Les gens me voient souvent sur les trucs politiques. J'aime pas être, tu sais, les trucs de coach là. C'est pas mon truc. Vous savez pourquoi j'aime pas les trucs de coach? Parce que je trouve déplacé, d'accord? Je trouve déplacé, hein, moi, pour moi. Quelqu'un qui n'a aucune expérience, donner son avis sur tout. Est-ce que vous comprenez, monsieur Mister P? Moi, personnellement, un instant, parce que ma fille est en train de saouler là. Absolument pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner mon avis sur la femme. Mais tu m'as vu faire quel procès d'intention? Waterloo. Je ne fais pas de procès d'intention. Je dis, moi, à mon avis personnel, moi, personnellement, je ne peux pas venir allumer ma caméra et parler de la vie. C'est-à-dire qu'elle dit parler de la vie, donner des conseils, des jugements. Parce que l'aventure, parce qu'il y a une différence, hein, qu'on veuille ou pas, entre vous qui êtes au pays, c'est-à-dire les gens qui sont restés en Côte d'Ivoire, vous n'êtes jamais sortis de la Côte d'Ivoire. Il y a une différence. Les réalités partout. Est-ce que vous comprenez? Les réalités à l'ivoirienne, là, ne sont pas des réalités qui existent partout. Nos pays ont des spécificités. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre, que ceux qui ont vécu à l'extérieur du pays auront une facilité de comprendre, surtout si c'est des gens qui sont ouverts et qui écoutent. Mais je ne peux pas venir ici, moi personnellement, donner des conseils aux gens dans leur foyer. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même, là, je suis conscient que je ne suis pas parfait. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où je ne suis pas parfait, j'aime prendre ma caméra pour venir donner des conseils aux gens. Pourquoi? Dans la vie de tous les jours. Moi-même, je ne suis pas parfait. Puis moi, je vais prendre ma caméra, je vais venir. Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas parfait. Quand je vais atteindre un niveau de perfection et autres, là, je peux peut-être prétendre le faire. Mais être coach, pour moi, apprendre dans une école un diplôme de coach, moi, je trouve ça déplacé. Moi, personnellement, je trouve ça déplacé. Parce que chez nous, par exemple, en Afrique, ceux qui nous donnaient des conseils, c'est des gens qui ont une expérience dans la vie. Une expérience dans la vie. Mais moi-même, je donne des conseils à mes enfants pour étudier, mais ce sont mes enfants, Monsieur Billy. Ce sont mes enfants. Moi sur eux. Vous, Monsieur Billy, je peux donner mon avis, mais vous n'êtes pas obligé de prendre mon avis comme parole d'évangile. Même mon avis peut vous déplaire. Quand on parle d'un coach, c'est quelqu'un qui vient donner des solutions. Tu payes une prestation pour avoir un service, obtenir cette prestation qui est censée être ta solution. Est-ce que tu comprends? C'est différent. Moi, je ne peux pas. J'ai quelle expérience dans la vie? Je viens de vous donner l'exemple sur ma mère. À l'époque, quand ma mère me parlait, elle me disait, le jour où je ne vais pas être là, tu vas comprendre. Mais à l'époque, elle disait ça, là, je disais, vas-y, attends, elle a vécu son temps, qu'est-ce qu'elle raconte, elle, et tant. Mais c'est des années, peut-être 5 ans, 6 ans. J'ai dit, avoir une maman, c'est un trésor. Et c'est là que tu fais tout le film. Et c'est là que tu te dis, tiens. Heureusement, j'ai pu quand même tirer du positif de ma mère. Mais sinon, en dehors de ça, donner des conseils aux gens, moi, personnellement, j'aime pas ça. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Moi, j'aime pas ça. Donner, en fait, se montrer trop exemplaire, donner l'image de quelqu'un qui est exemplaire, moi, j'aime pas. Ça, c'est mon point de vue à moi, j'aime pas. Parce que je ne crois pas à la perfection. Et je trouve même que quand tu viens faire de la publicité comme tu es exemplaire, pour moi, tu es quelqu'un qui vient, tu veux séduire. Tu veux séduire. Et séduire, surtout dans la vie, pour moi, c'est malhonnête. Voilà, c'est malhonnête. Ça, c'est mon point de vue. Parce que
le constat spontané, naturel, détermine plus quelqu'un que lui-même. Parce que quand tu constates, c'est-à-dire tu observes, lui là, lui elle est comme ça, lui elle est comme ça. C'est un constat que toi-même tu fais intérieurement. C'est-à-dire la personne ne fait pas d'efforts pour te plaire. Mais quelqu'un qui prend des efforts, c'est-à-dire comme les politiciens. Le politicien vient sur le marché, il vient vous plaire. Hein? L'homme politique là, il a une offre politique. Il vient au marché, il vient vous plaire. C'est comme quelqu'un qui vend sa viande. Il te dit, lui, dans sa viande là, dans son polo là, il y a un côté, il y a une odeur d'acacia. Tu vois, il vient faire la publicité de son polo. Avant que tu ne manges le polo, alors tu comprends, tu n'as pas encore mangé le polo. Mais pour te convaincre que tu dois acheter son polo, parce que son polo là est différent des autres polos qu'on vend là, il va vendre son polo avant que tu ne manges. C'est quand tu vas goûter son polo, tu vas peut-être maintenant être fidèle à son polo. Est-ce que tu comprends? Mais avant, tu n'as pas goûté. Donc, il faut qu'il vienne te séduire. Il te vend son polo sans que tu aies goûté son polo. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, le polo, c'est la peau de bœuf. La peau de bœuf qu'on fait bouillir longtemps et on mange ça en sauce. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Mais quelqu'un qui vend son polo, mais il ne fait pas de publicité. Tu achètes son polo, tu vas, tu cuisines son polo. C'est toi qui vas faire la publicité de son polo. Ce n'est pas lui. Ça ne se discute pas. C'est pour ça qu'il y a un jargon chez nous en Côte d'Ivoire qui dit, il y a un jargon Côte d'Ivoire chez nous qui dit que le sel ne fait pas publicité, c'est Cube Magique qui fait publicité. Parce que le sel, là, c'est indispensable. Le sel n'a pas besoin de faire sa publicité. À l'état brut, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pareil. Donc, ce qui fait que je suis dans une perspective, et ça, je pense que c'est l'aventure qui a fait ça. L'aventure m'a appris, l'aventure m'a être soi-même, quoi. Être soi-même. Sois toi-même. Même si on te dit, il faut être toi-même, en fait. Tu n'as pas besoin de... Mon ami, si tu mets une antenne comme Julien Boileau sur ta tête, c'est pas l'antenne là qui va lever ton intelligence. Est-ce que vous comprenez? C'est pas l'antenne là qui va lever ton intelligence. Celui qui est bien coiffé et tout, comme un politicien, comme ce que les blancs, l'administration nous apprend là, c'est le plus pourri de la société. C'est le plus pourri de la société. Tu peux avoir une locks comme ça, dreadlocks comme ça, mais quand tu parles, ce qui sort de ta bouche là, et puis quand tu observes, c'est ce qui va déterminer ta profondeur. C'est pareil, c'est ça. C'est pour ça, moi, je m'attache difficilement. J'aime pas les gens qui sont trop nets. J'aime pas les gens qui sont trop... Non, on l'amène pas là. Voilà, donc je ne rentre pas dans le conformisme. Le conformisme, j'aime pas. Là, tu as un costume politicien, tu es toujours en costume là, tu salues. Non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens vrais. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Quand tu rends un hommage aux femmes, ne viens pas dire là, la femme est celle qui porte la vie. La femme est mon ami, tu dis ça. Et puis quand ta caméra se coupe là, c'est toi qui envoie les coups de poing. Bouh! C'est toi qui tapes dans le dos, tu sautes et les chasser. C'est toi qui parle mal, qui t'a. Non, tiens. Tu viens, tu fais ton truc, ta déclaration tranquillement, tu donnes ta petite expérience. Tu ne te joues pas les juges. Donne-moi le sac. Et puis prends-la pour le truc. Et puis tu te casses, quoi. Et puis, surtout, tu ne dis pas aux gens, ouais, tu es l'homme le plus parfait, l'homme le plus... Ça sert à rien, frère. C'est ça l'avantage de trucs. L'avantage de l'aventure. Et puis l'aventure aussi, comme je parlais des femmes, l'aventure, ce qui est bien dans l'aventure. D'accord? Les hommes aussi triment, hein, faut pas croire. Les hommes triment aussi dans l'aventure. Ça, je peux vous dire, les hommes souffrent dans l'aventure. Ils souffrent. Ça, on n'en parle pas. Je vais parler de ça aussi. C'est très important. Les hommes souffrent. Les pays que vous voyez là, pays européens et autres là, les hommes souffrent. Il y a des gens qui sont des privilégiés. Tu es venu faire tes études,
tu as fait tes études, tu as fini, papier des blancs, tac, on t'a mis dans une boîte, tu as ton salaire, tu as ta petite vie tranquille, bon loyer, tu gères ton loyer, tu gères tes factures. Mais ceux-là ne sont pas la majorité. La majorité, là, c'est ceux qui viennent se chercher. Tu viens te chercher quand tu viens à l'aventure d'abord. Pas d'abord le premier truc. Il n'y a pas mouvement au pays. Il n'y a pas mouvement au pays où tu te dis, bon, pour peut-être avoir une meilleure vie toi-même, pour pouvoir aussi aider ta famille, c'est la monnaie qui fait la différence. La monnaie, le salaire qui fait la différence. OK. Un fonctionnaire en Côte d'Ivoire, il est payé de 2 Togo. Il y a d'autres même qui sont payés à 150 000. On te dit, ah, là-bas même si tu fais un travail de balagnéré, tu touches 600 000, 700 000. D'ailleurs, on te dit 1 000 euros, on te dit même 1 500. 1 500, 1 600, quasiment c'est 1 million de francs CFA. Il y a un différentiel. Si tu prends 150 000 plus 850 000, ça fait 1 million. Ah, tu te dis que Joe, là, tu as fait l'économie. Souvent même là-même, tu ne vas pas même pas rester longtemps à Bengué. Tu as dit, tu as fait peut-être 3 ans, tu fais économie, tu as tes... Il va te dire de venir. Ah, débrouille-toi, il faut venir. Si tu viens, il n'y a pas de souci, tu peux te chercher avec moi. Tranquille, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on dit au début. OK. Le gars va t'accueillir, il va... Bon, s'il est trop bien même, il va venir te chercher à l'aéroport. Sinon, même là, souvent, là, on ne vient pas te chercher à l'aéroport. Premier bang, tu es calé à l'aéroport. Tu as appelé. Il va te dire qu'il est au Jossi. Il va t'indiquer comment faire pour couper. Tu apprends REM, métaux. Tu découpes, tu cherches. Souvent même, tu arrives, le gars n'est pas là. Quand il n'est pas là, tu attends jusqu'à ce qu'il vienne du Jossi. Souvent, il peut venir à 23h. Souvent, il peut venir à 19h. Tu es arrivé du pays, il est 15h. Tu vas l'attendre. Tu as fait comment? Tu l'attends. Si c'est l'hiver, il fait froid, tu t'assois dans un café, le temps qu'il arrive, tu es dehors, tu gères. Ça, c'est ton aquaba déjà. D'accord? Ou même souvent, tu arrives là, son bigot est fermé. Tu le vois, son bigot est fermé. Ça, c'est le kata des malos même. C'est-à-dire, c'est le dernier cri de Malobali même, en fait. C'est-à-dire, le dernier cri. Il y a des gars qui font ça. Hein. Tu appelles, où elle est fermée. C'est là, ton dengue commence à Kwaba. Maintenant, lui va venir. Celui qui a, quand tu es un peu loqué, il vient. Quand il vient, ah, on dit quoi, nouvelle? Oh, premier tout vous installer. Déjà même, tu vois le bagot. Le bagot, c'est à la maison. C'est un entrée couché bizarre. Tu es en cherchement. Même si c'est petit coin où tu peux mettre ta natte, tu as dormi. Vous ne connaissez pas. C'est ça que je vois les gens, parce que les gens font panel, vous moquez des gens, vous qui êtes au pays là, vous moquez des gens, vous dites, vous êtes allé là-bas, Bengué, vous êtes... Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ben, il y a les degrés de folie. Hein. Vous pensez que les fous de Benjerville en Côte d'Ivoire, ceux qui sont fous là, c'est temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont habillés normalement, mais à cause de l'aventure, ils sont fous dans les têtes. Ils sont fous. Dans les têtes là, ça ne va pas. Ils ont pété un boulon. Mais ils sont habillés normalement. C'est un degré de folie. Où les gars, ils parlent seuls. Tiens, vous ne comprenez pas. Donc le gars, il vient puis il va se chercher. Maintenant, quand tu vas, il va te dire au début, là-bas, il t'a promis qu'il va te positionner quelque part. Écoutez bien, il va te positionner quelque part. OK. Or, le gars lui-même, là, lui qui est là, quand tu viens là, il veut se rattraper. Il va se rattraper comment? Tu vas venir, il va mailler dans toi. De la même manière, lui, ils l'ont maillé dans lui, là. Hein? Il va mailler dans toi. Comment il va mailler dans toi? Première des choses, hein, tu n'as pas les kaolo, hein. Tu n'as pas les kassa, et les papos. Hein? Mon petit, tu n'as pas les papos, bon, on va essayer de yubuyaga, on va gérer, on te fait monter. Fais monter pour te débrouiller, tu as demain. Mais quand tu fais ça là, pour demain là, elle, tu as compte. Tu n'as pas compte. C'est lui qui a géré ton blé, il est comme ton tuteur. Jeton de loyer, il va enlever dedans. Si tu es loqué, il va te donner en partie. Sinon, là même là, tu es en Sandra, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu dors, tu dors aussi. Tu es chez lui, c'est internat. C'est lui qui casse maintenant le blé. Lui-même là, maintenant, c'est là, maintenant là. Son yé vivait, sa jeunesse va commencer maintenant. Voici les réalités des Bengué que les gens ne veulent pas vous dire. C'est ça les réalités. Les réalités des Bengué là. Yellow Black, je suis noir. Yellow Black,
Un bon noir, un vrai noir doit avoir mes narines. Un vrai noir doit avoir ma bouche. Ça, là, c'est son complexe. C'est ça qui fait notre force. Pas les réalités des bengués, là. Si tu n'as pas les narines comme ça, là, tu ne peux pas respirer. C'est ça qui nous fait témir. Voilà. Non, fallait même pas le bloquer. Il rigolait. Le frère était un taquiné. C'est rigolade aussi, ça. Hein. C'est un rigolade, ça, frère. C'est dimanche, relax, frère. Ne bloquez pas les gens. C'est rigolade. C'est un freestyle. Donc, d'accord, c'est un rigolade. Il n'a pas dit ça méchamment. Ah, vous aussi. C'est un attachement. Nous-mêmes, chez nous, les gourous, là, on s'attache même plus que ça. Laissez ça, tiens. Débloquez-le. Faut déverrouiller son truc. Donc, la vraie souffrance commence. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, tout qu'on appelle, comment on dit, c'est là maintenant, il va venir te dire, petit, faut te chercher. Il va venir te dire, petit, faut te chercher. Un matin, hein, toi, tu dis, tu es chez ton frère, tu es chez ta soeur. Un matin, là, on va venir te réveiller. Erico, hein? Tu dois à quelle heure? Ah, ma mission commence à 15 h. Bon, je vais te parler. Bon, ça fait 3 mois que tu es là. Ici, là, les gens se cherchent. Il faut te chercher. Voilà maintenant, double stress. Tu es arrivé. Tu t'as même pas encore stabilisé. On met double stress sur toi maintenant. Ah, les gars sont sur mon papo là. Donc là, il faut chercher. Ah, tes amis gouillent. Les petits là, ils gouillent ici. Vous êtes paresseux, vous êtes... Pourquoi vous, tu qu'on appelle, comment dire? Pourquoi vous êtes comme ça? Voilà, double stress. Tu sors, tu commences à sciencer, tu cogites. C'est là maintenant, les gens vont venir te proposer. Ah, petit, voilà, il y a mouvement là, là. Il y a mouvement là, mouvement là. Mais imaginez le stress. Imaginez le stress. Quand je vous parle là, vous ne comprenez pas. Imaginez le stress. Et puis vous voyez la personne. Elle allume sa caméra, elle fait live. Vous voyez le teint de la personne, vous voyez l'aspect de la personne. Pour vous, la personne roule sur l'or, le diamant. Il roule sur l'or, le diamant. Vous ne connaissez pas les réalités de l'aventure. Quand il vous dit, il y a 2 issues dans l'aventure. 2 issues, il n'y a pas 3. Soit tu es un guerrier et puis tu es honnête, ou soit tu es malhonnête. Il n'y a pas 2 choix. Je répète, l'aventure, là, ce qui est bien là, il y a 2 diplômes. Soit tu deviens gros malhonnête, ou tu deviens un guerrier mental d'acier, et puis tu es honnête, tu gagnes ta vie dignement. Il n'y a pas 2 issues dans l'aventure. C'est comme ça. L'aventure te rend malhonnête, escroc, faux, fourbe, faux. En tout cas, le dernier même tout ce qui est bizarre. Sinon là, si tu es honnête dans ta vie, tu es un guerrier mental d'acier. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'ébranler. Il n'y a pas. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'ébranler. C'est ce que tu as vu. Vous savez, ce qui est bien chez nous au pays, là, tu peux faire ton business pendant même 5 ans et puis tu ne déclares pas. Ce qui est bien, là, chez nous en Afrique, là, bon, c'est pas bon aussi, hein, parce que fiscalement, au niveau de la richesse et autres, ils sont devenus multimillionnaires. Il y a d'autres qui sont devenus milliardaires dans l'informel. Chez les Blancs, là, tout est connecté. Tout est connecté. À partir de ton numéro de sécurité sociale, tout est connecté. Hey, tout est lié. Donc, s'il y a une faille quelque part, là, les gars vont prendre là. Donc, c'est-à-dire, une fois que tu sors du circuit sans un numéro de sécurité sociale, mais mon ami, tu es un paria, tu es dans la nature, on ne te connaît pas. Maintenant, quand on ne te connaît pas, là, tu ne peux pas vivre. Ben, tu vis clandestinement. Et pour vivre clandestinement, là, tu es limité. Tu es limité. Donc, imaginez. Imaginez le stress. Imaginez la pression. Toi qui n'as jamais été un bandit, tu n'as jamais été un clandestin dans ton pays, tu n'as jamais été
Tu vis avec la peur, l'angoisse, le stress. Qu'on te renvoie chez toi et que tes mêmes parents, quand on te renvoie, qui doivent t'assister psychologiquement, creusent ta tombe pour que tu meurs davantage. Parce que quand tu retournes là, ils te regardent, hein. Ils te regardent. Faut pas croire qu'ils te regardent. Hein. En tout cas, c'est pas tout le monde. Ils te regardent pas avec un œil d'admiration. Ils te regardent d'abord avec un œil. Tu nous as amené quoi? Ils te regardent aussi avec un œil. Lui, là, il pense que c'est lui qui est un guerrier. Il est parti là. On voit ce qu'il a fait. Et il se moque. Donc, il y a d'autres, souvent, ils se cachent pour ne même pas voir leur famille. Ils se cachent. C'est ça la réalité de l'aventure. Et ce côté dont je vous parle là, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Donc, imaginez, vous avez le cul entre deux feux. Vous cachez. Vous cachez des gens. Vous voyez? C'est pas facile. Et c'est ça la réalité de l'aventure. Mais quand tu sors de là, c'est une école de battants. Tu es un battant. Si tu es honnête, hein, pas ceux qui sont malhonnêtes là, ils excellent dans la malhonnêteté. Mais si tu es honnête, tu as su te battre, te forger. Ça te donne une carapace d'acier. Vous savez, je ne vais pas donner préciser les choses. Je retourne quelques années plus tard. Ça, je vous donne mon expérience personnelle. J'ai envie de parler un peu, un volet. Je retourne des années plus tard. Parce que moi, j'étais très, vous savez, les Akans, bon, les Baoulés, un peu cachotiers. Donc, j'ai ce côté-là un peu. Je crois que j'étais au lycée, même pas au lycée, parce que j'ai niveau 3e. J'étais au collège. Et très tôt, j'ai commencé, moi, à financer mes cours. À partir d'un moment. Ben, j'ai quitté, j'ai changé de pays. Je suis parti, j'ai pris la décision. Ah, mes soeurs, bon, on peut gérer vos cours, mais moi, il va me débrouiller. Donc, au début, les gens croyaient que je parlais comme ça. Bon, vous savez, quand les jeunes, là, souvent les jeunes, ils aiment prendre les décisions. Et puis, dans mes petits trucs, mes petits boulots, mes petits trucs, j'ai commencé à financer mes cours. Et puis, j'étais plus allé longtemps. J'ai mis une dizaine d'années sans aller en Côte d'Ivoire. Je retourne en Côte d'Ivoire. Bon, là, j'ai commencé à être dans la vie active. Et puis, je suis assis comme ça. Et puis, devant mon papa, j'ai dit... À un moment, vous savez, ici, là, il y a des certifications, des certificats. Même si tu peux rentrer dans une université par des concours. Bon, voilà, bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et puis, j'ai fait ça. Vous savez, un moment, bon, j'ai dit, bon, je vais reprendre les cours. Je reprends les cours. Et puis, moi, je vais voir un vieux père. Il était tout petit comme ça, mince. À l'époque, j'étais très bon. Je jouais beaucoup au basket. Il était élancé là, mince, maigrichon comme ça. Et puis, était maman, j'ai dit, maman, non, moi, il faut que je travaille et tout. Et puis, je suis allé voir les vieux pères ivoiriens là. Il y a d'autres qui me reconnaissent même. Bon, il ne peut pas, truc, mais ils me reconnaissent. Et je suis allé tout petit comme ça. Il dit, non, il a fait médecin. Il m'a dit, eh bien, bon, à l'époque, pour ceux qui se souviennent, les anciens, avant que Sarkozy ne soit ministre de l'Intérieur, il n'y avait pas ce qu'on appelle la 4 Pro. Ceux qui connaissent la sécurité ici, ils vont vous confirmer. La 4 Pro, c'est-à-dire tu peux te lever, tu as tes et autres. Et puis bon, tu signes ton contrat dans une boîte de sécurité, quoi. Tu peux être agent de sécurité et agent de sécurité. Merci de m'attendre, c'est gentil. Attends-moi, j'arrive. Et sécurité, et puis, comment dire, c'est bon. J'ai compris. C'est dimanche, on est flex. Merci, c'est bon, on a compris. Et puis, je vais voir un gars dans une boîte. Et puis, le gars, il me regarde. Il me dit, petit, toi, tu es sûr que tu peux t'en. Et donc, le chien, à l'époque, les chiens qu'on prenait pour... Bon, moi, j'ai compris. Et les gars, enlevez les modos. Enlevez le gars, là, voilà. Enlevez tout qu'on appelle ce truc-là. On a compris.
Bon, moi, je vais m'en charger. D'accord? Attends-moi en Côte d'Ivoire. C'est un compte de 22 personnes. En plus, c'est un nouveau compte. C'est un compte. Arrêtez même de ne lui donnez pas le truc. C'est un compte, je pense qu'il y a un compte, quelqu'un a créé un compte là, avec 22 followers. Ils font ça souvent, même avec même ma photo, tout ça. Et trucs. Et les Malinois, des bergers allemands, des chiens, il y a certains chiens d'une certaine catégorie qui étaient autorisés aussi, des staffs, d'accord, des staffs, et puis des, comment ça s'appelle là ils peuvent même prendre un bulldog argentin, et exceptionnellement, qui peuvent être pris. Et sinon, ils prennent un Rottweiler. Voilà, un Rottweiler. Et puis, moi, j'ai pas de chien. J'ai pas de chien, mais il a un chien sous la main. Le mec, il a un chien sous la main, c'était un Rottweiler. Il me dit, est-ce que tu connais les chiens? Je lui dis, chez moi, au pays, j'avais au moins 6 chiens. J'avais 6 chiens. Très tôt même déjà, les chiens, moi, c'est... Donc, je lui dis, non, il n'y a pas de souci. Que les chiens... Ah bon, c'est pas grave. Je ne fasse à la politique, c'est ça. Hein? C'est ça. Faut passer. Donc, et puis le Rottweiler, il me dit, bon, tu vas être sur un site, tout ça, Ok. Donc, je suis le Rottweiler, mais tu me vois ici. Comment dire, tienglin, en baoulé. Tienglin comme ça. Donc, j'ai mes potes à moi qui viennent me voir, même eux-mêmes, ils rigolent. Ils disent, mais il a pété un plomb, quelle idée d'État. Donc, à un moment, je reprends à la fac les cours, les CM. Les CM à la fac, les cours magistraux, à la fac, c'est en amphi. Donc, les CM, souvent, c'est à 9 heures. Et j'étais souvent sur des missions de 20 heures à 6h30 ou 7 heures. Tu vas aller en cité universitaire. Tu vas te djegger. Et puis tu enchaînes. Donc, moi, je vais à Abidjan. Je suis à mon vieux. Et puis, je commence à raconter, quoi. Pour moi, je raconte. Et mon papa, il parle pas. Mon papa, il parle pas, il m'observe. Parce que c'est des choses que j'ai jamais dit à mon papa. Mon papa, pour lui, je suis à la maison, bon, voilà. Papa, en tout cas, il crée les moyens, les conditions pour qu'on soit bien. Donc, il m'écoute. Moi, pour moi, bon, c'est une dizaine d'années. Donc, je suis là, et puis on manque de sécurité, tout. Il me dit, mais tu as fait ça en quelle année? À quel moment tu as pu obtenir des diplômes et tout? Il dit, mais pourquoi tu as fait? Mais quand c'est comme ça, il fallait rentrer au pays. Il dit, Joe, papa, c'est l'aventure. Un garçon doit se battre. Un garçon doit se battre. Mais en même temps, c'est pour ça que je parle de la femme. Ma mère savait que je devais passer par là pour me construire. Ma mère ne me faisait pas d'interdiction. Tu vas avoir ton argent, mon petit, Jossi. Si tu as un tonton qui est là-bas qui peut te positionner, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier dans la vie. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. D'ailleurs, ils vont s'asseoir à Abidjan là-bas, ils vont se moquer, ils vont dire, les gars font sécurité, ils viennent nous blaguer au pays. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Et je peux vous dire, les gars, il y a des étudiants brillants en Côte d'Ivoire. Ils viennent ici, ils se cherchent le temps d'ouvrir leur boîte et autres, ils n'ont pas le choix. Mais il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Et je peux vous dire, des gars, des têtes font la sécurité. J'ai croisé plein de gars, des vieux pères à moi, des tontons qui j'estime, qui me prennent comme leur fiston. Je les vois de temps en temps, si je ne peux pas les citer. Il n'y a pas de saut métier, mais il faut te battre. Je vais terminer par cet exemple-là qui m'a marqué, qui est très révélateur, parce que je vais donner des éléments. Il y a des gens qui vont me reconnaître, mais ce n'est pas grave. Je termine, je passe dans une grande boîte internationale. Je n'ai pas envie de faire de publicité. Une grande boîte internationale. Et puis, je veux m'étoffer dans un domaine. Je dois passer un diplôme. Je passe le concours dans un autre établissement américain. Ironie du sort, je passe le concours, bam, je valide. Je rentre dans la boîte internationale, que je ne vais pas citer le nom.
Et j'étais en contrat de cette époque-là, parce qu'on se croisait, le Grognon. Si tu es là, tu t'en souviens. Et donc, jeune papa, tout ça, tout. Madame aussi, elle bosse à côté. Jeune quoi, plein d'ambition. Et puis, j'ai fini mon contrat. Quand j'ai fini mon contrat là, je dois passer un diplôme. Mais le diplôme est cher. C'est un diplôme, je n'ai pas envie de dire. Mais le diplôme est cher. J'ai soit le choix de continuer dans une autre mission, après le CDD, trouver un bon CDI pour pouvoir exercer dans le métier que j'ai appris dans la boîte américaine, mental d'acier. Et c'est blanc. Mon mousseau me dit, tiens, il faut te calmer, trouve ton CDI ici. Il dit à ma femme, non, il n'est pas fini d'atteindre mes objectifs, il sait où il m'en va. Donc dans ça là, elle me dit, tu fais comment? J'ai dit, non, j'ai une période de carence. Pendant au moins un temps, je vais essayer des trucs, et puis il y a un gouillat à côté. Donc, dans mes gouillements là, il tombe sur une boîte, les Moros, c'est les Sénégalais. Écoutez bien, c'est une histoire de leçon de la vie. Dans mon gouillement là, et mon intermédiaire, c'est un Camerounais. Et le Camerounais, quand il va me présenter, vous savez, quand vous arrivez quelque part, faites-vous petit. C'est très important. Et moi, j'ai appris ça. Tous mes bons vieux pères, j'ai eu la chance d'être entouré dans mon aventure par des vieux pères qui m'ont toujours aimé. Chapeau à tous mes vieux pères qui m'ont connu. Vous qui vous voyez, dédicace. Moi, c'est que mes vieux pères. Et ces vieux pères-là, ils me donnaient toujours des conseils. Dans la ville, si tu penses que tu vas aller à l'école et tu penses que parce que tu as fait papier des blancs, et puis tu vas voir les gens qui font sécurité, tu les méprises, c'est que tu n'as rien compris. Nous, les enfants qui avons fait le village, là, on sait que il n'y a pas de... Nous qui avons fait le village, là, on sait qu'il faut toujours respecter l'homme. Il faut toujours respecter l'homme, même si c'est quelqu'un, tu vois, respecte. Donc moi, j'avais toujours ce comportement villageois. Il était tout à côté de mes bons vieux pères. Tu vois ce que je dis? Donc, je tombe sur le Camerounais. Le Camerounais, il me regarde. En ce moment, j'ai appris, bon, c'est quand tu commences à bosser, tu as les joues qui sortent, tu es un peu en forme. Le gars, il me regarde. Mais quand il m'entend parler, il s'est dit petit là. Il fait sécurité, mais son sécurité est bizarre. Il me demande tant, il dit, il va poser des questions. Tu vis où? Tant. Il va voir, je suis quelqu'un de rangé. Quand je mange, mais tous sont rangés. Le vieux père m'observe. Et puis, lui, il commence, tu sais, quand c'est comme ça, là, s'il voit un peu que peut-être ta paume est un peu ploco, ou tu es un peu truc, il va te tester. Moi, j'étais un homme de terrain. Et nous, on va en mission, là. Souvent, c'est les vacations de 2 jours. Les vacations de 3 jours, on ne dort pas. J'ai mon vieux père qui est là, qui m'entend, il sait. Donc, il était déjà Dieu, il était déjà formé. Tiens. Nous, on était sur des sites, même souvent, laisse tomber. Donc, le gars, il me teste. Il me dit, oh, écoute, je t'envoie sur ce truc-là. Tu coordonnes, il y a au moins 10 agents que tu coordonnes. Il y a un événement. C'est un événement culturel. Je finis mon bar à pop, talkie, je coordonne mon équipe. Et mon visage d'enfant, là. Il y a un visage d'enfant, donc les gars me regardent, c'est l'enfant là qui coordonne. Mais en ce moment, t'es paquet. Un moment même là, vous me voyez, je suis un peu même, là même vous me voyez un peu costaud. Mais avant, ceux qui m'ont connu sur Facebook, un moment, il était paquet, il faisait 117 kilos. Donc, fini le truc, le gars, il vient me voir, il me dit, ah, les gars de la boîte, ils ont vu, ils aiment ton professionnalisme, tu es carré, tu es focus sur ton truc, voilà, tu as bien le truc. J'ai dit, ok, tu es dispo quand il dit, vieux, c'est quand tu veux, ça roule. Mental d'acier. Je dois financer mon diplôme. Ok. Donc, on m'envoie en mission, ADS, agent de sécurité. Or, moi-même, l'ADA, même, il devait passer mon SIAP 3. Parce qu'on roule les mains FIAP. Mais en ce moment-là, il ne met pas dans le truc. Il ne met pas ça devant. Donc, le vieux père me met sur les missions. Il est fini. Tac, je joue chez moi en famille. Maintenant, c'est la boîte des Sénégalais. Et les Sénégalais, là, en fait, c'est un Sénégalais qui a marié une Française. Et ce Sénégalais-là, il avait de gros marchés. Donc, ils nous disent, ah, ils ont un nouveau marché. Voilà, on est répartis comme ça. Il faut partir. Donc, moi, là-bas, le premier jour, ils m'ont positionné en ADS. Écoutez bien l'histoire. Hein. C'est une histoire qui m'a marqué. Et on nous met en ADS. Mais vous savez, souvent dans les boîtes, si un Ivoirien, dans sa boîte, travaille
avec des Ivoiriens, il travaille avec des Maliens, des Burkinabés, des Aérois. Souvent, là, les Ivoiriens qui sont dans la boîte, s'ils savent que le responsable est Ivoirien, ils vont vouloir se donner des airs. Genre, c'est leur frère, quoi. Vous voyez ça, c'est vilain aussi, hein, ça existe aussi dans l'aventure. Même les Aérois, si c'est un Aérois, un Congolais, qui est le patron de la boîte, les Congolais qui sont là-bas, ils vont se donner plus de consistance, comme c'est leur frère, c'est la boîte à leur frère. Les Arabes aussi font ça. Les Maghrébins, là, les Kabyles, ils font ça aussi. Si c'est la boîte d'un Kabyle, et voilà, ils créent des clans. Oh, moi, je ne suis pas dans ces détails-là. Moi, tu es Sénégalais, ou tu es Burkinabé, ou tu es Gambien, ou tu es Congolais, ou je m'en fous. Il fait mon bar, il rentre chez moi. Premier jour, c'est les Sénégalais. Ils ont eu un gros marché. Je n'ai pas cité l'espace pour des principes de confidentialité. Donc, il y a un neveu du propriétaire de la boîte là. Lui, quand il est arrivé, on nous donne les consignes. Il s'assoit dans une voiture, il dort. En ce moment, nous, on est sur pied. Mental. Imaginez quelqu'un, tu as bossé dans une boîte internationale, américaine, tu fais pause. Et puis, tu es sur un coin, en ADS. C'est-à-dire que tes collègues qui t'ont connu dans ton bureau, où tu as ton bureau, tu coordonnes des équipes, tu as travaillé sur de grands comptes, et puis ils rentrent, et puis ils te voient un habit de vigile. Mais est-ce que c'est mon problème? L'objectif, mon diplôme. L'objectif, mon diplôme qu'il doit financer. Donc je suis là, et puis le travail est propre. C'est-à-dire je suis serré, imperturbable. Et mon petit visage d'enfant façon là. Et puis en ce moment, j'étais très athlétique. Il y a les abdos, tout ça. Donc voilà, ça compte. Donc il tient sur pied. Il n'y a pas encore les djekwadjo, il n'y a pas encore les problèmes. Il n'y a pas les problèmes de kessia que les vieux pères ont. Père souvent, en force de faire ça aussi, tu es debout là, tu as un problème de reins. Hein. Voilà. Ceux qui connaissent, ils ont vécu ça, ils connaissent. Donc je suis là. Et puis souvent, tu peux voir, imagine, tu vois tes collègues cadres, et puis ils viennent te voir et disent, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Donc tu es obligé souvent de rentrer dans des explications. Non, j'ai un truc à passer. Ah ouais, mais donc, tu vois, ils ne sont pas au courant. Ils vont passer, puis ils vont te voir. Et même vont aller dire à ta femme. C'est là maintenant ta femme va expliquer. Bon, bref, on est dedans. Même pas 3-4 jours, le neveu du Sénégalais, quand on appelle, oh non, mais moi je suis tranquille, eh ben, c'est n'importe quoi, on ne peut pas me mettre, quand on l'envoie là-bas quelque part, il ne fait pas son truc. Le gars, on l'a chassé, on a dit à son frère, il faut prendre ton neveu, il faut le mettre quelque part. Maintenant, circonstances, événements. Moi, j'ai mes vieux pères, maliens, sénégalais, congolais, il était le plus jeune. Non, je suis en même temps le petit jeune, et tant. Il y a une circonstance qui vient. Bah, on dit, faut aller au PC de sécurité. On va au PC de sécurité. Donc, il y a le SSI, le système de sécurité incendie. C'est la machine qui détecte sur le site, si c'est un ERP, un espace récevant du public, s'il y a un déclenchement, quelque chose, d'accord, avant de faire la levée des doutes, il faut voir les choses, en fait, sur le SSI. C'est une machine, voilà, pour la sécurité incendie. Et puis, c'est là, en même temps, l'agent qui est au PC, là, le SIAP qui est au PC, là, le gars, le SSI sonne, il est paniqué. Vous voyez, petit baoulé maintenant. Vous voyez, petit baoulé qui est là, et puis je suis au PC, coïncidence. Et puis, je lui dis, tac, il fait les choses. Déjà, le boss même des boss même, le SIAP 3, qui est un Marocain d'origine, il suit la scène. Et puis, il finit, tac. Et puis, il m'en va. Le gars l'a vu. Il demande maintenant à mon... Donc, j'ai mis quelques compétences. J'arrive. S'il te plaît. Je parle de toi-même. Je raconte un peu notre histoire. C'est dimanche. Compétences. Donc, je n'ai pas mis toutes mes compétences. J'ai mis mes compétences qui sont rattachées à mon expérience dans ce domaine. Mais quand il voit les langues parlées, les voyages, le gars, là, et puis il vient me voir, il m'appelle de côté. Puis après, mon patron m'appelle. Mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Donc, mon cœur est mort. Où tu manges là? Tu vas chier là-bas? Il dit, mais comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, mais les gars m'appellent et tout, ils me félicitent, tout ça, tout. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon petit, tu as tué notre contrat là même là. Écoutez bien, notre contrat devait se terminer là. Ils ont reconduit notre contrat sur 2 mois.
que tu as tué sur le SSI là, tu as fait un truc là. Bon, j'ai failli dire le nom du boss même, le Marocain. Il dit non, 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 quel truc. Et puis maintenant, il me dit, demain là, tu viens un truc, mais tu viens pas en tenue de ADS, tu viens en tenue de SIAP. Et écoutez, tenue d'ADS là, c'est quand tu es en costume et tant là, voilà la cravate noire là. Demain, tu as habillé gens en mode pompier, en SIAP. Il dit, ah bon? Il dit, oui, demain, il t'attend là-bas. Pour truc. Donc j'arrive le lendemain. À une époque, il était un peu beau. Le petit est fin dans sa tenue de SIAP. Tout frêle là, tout. Et puis la chaussure est bien propre. Bip, j'arrive. Quand j'arrive, le gars, il me voit, il me reçoit. Le patron, hein, il dit, petit, en ce moment, il jagassait. Lui aussi, il jagaille. On sort sur le côté. Il m'éteint une clope. Et puis il allume. Et puis il dit, comment ça jagaille tous les deux. Il dit, petit, hier, il était vu. Il était dans mon bureau, j'ai entendu. Merci pour ce que tu as fait sur le SSI. Les gars, je leur ai dit souvent de ce truc de se recycler, se recycle pas. Mais tu étais au taquet, franchement. Il dit, mais ça fait combien de temps? Il dit, non, moi, j'ai mon diplôme depuis longtemps. Mais bon, j'exerçais pas dans ce domaine. C'est là, il me regarde, il me dit, tu exerçais où? Et monsieur Fata, je me suis vendu. Ben, normalement, il mentait aux autres gars. Donc, c'est là, il le regarde, je lui dis, ah, moi, je suis des passages. Moi, il ne peut pas un diplôme. Il dit, mais tu as fait quoi, toi? Quand il lui explique, il me regarde où on parle. Il dit, ses yeux ont changé. Il dit, le gars, maintenant, finit en plein café, puis il me fait le tour. Il me présente à la direction, les gars, En ce moment, tous mes mogos, là, il s'est dit, mais lui, là, il a donné quoi au mogo? Donc, maintenant, là, souvent, là, il vient rejoindre mes gars. C'est quand tu es habitué, c'est des vieux pères. Tu es habitué, les vieux pères, souvent, ils ont. Souvent, la sécurité, c'est pas facile. Les gars, souvent, ils ont 40, 55 ans. Ils n'ont plus les reins. Donc, je dis, vieux père, va faire un petit tour. Moi, je suis là, il veille un peu, Donc, les vieux pères, même, ils aiment mon affaire. Donc, le gars, lui, il me demande de rester toujours au PC. De rester au PC. Bref, ça passe. Moi-même, il n'y est pas avant. Il finit, j'ai eu mon diacroix, j'ai eu mon jeton pour mon diplôme. Il dit, Anitié, tu n'es pas disponible. C'est moi, il dit, niet maintenant. Il chie. Il est sur les vacations maintenant. Et maintenant, il passe le diplôme. Diplôme validé. Il y a une grosse boîte qui m'appelle. Écoutez maintenant la partie de l'histoire qui est intéressante. Une grosse boîte qui m'appelle. Une boîte allemande. Et puis, quand il arrive le premier jour, j'arrive, la directrice me reçoit. Je ne vais pas la citer, confidentiel, pas nécessaire. Elle me reçoit, puis elle vient me montre mon bureau, tout ça, Ok. Il y avait le service, le truc qu'on appelle audit, confort. De l'autre côté, chic. Il descend. Il est chez moi, il dit à mon mousseau, c'est validé, il commence demain, petit baoulé. Tapement, constat 3 pièces, petite mallette en cuir. En ce moment, j'ai encore mes côtés des pasteurs, là. Donc, petit tapement dans une petite chaussure en cuir assortie à la veste, petite cravate anglaise, 3 pièces sur mesure, bah, j'arrive. Fiap! Job, première journée. Écoutez maintenant la partie de l'histoire. Je sors, quand il sort comme ça. Le neveu du patron sénégalais, le fameux neveu, qui fumait Djagaï, qui était dans voiture, d'accord? Qui était dans voiture, qui chiait sur nous, là. Lui, c'est la boîte de son frère, non? C'est lui qui va m'ouvrir la porte. Écoutez bien, il va m'ouvrir la porte. Il me dit, bonsoir, monsieur, merci d'être passé. Et puis maintenant, je me retourne, j'ai dit son nom. Et puis il me voit. Il me voit, il sussaute. Le neveu, quand il me voyait tout petit frêle, en mode gawa là. C'est lui qui ouvre la porte pour me dire, bonne soirée, monsieur. Je le regarde, je rigole. J'ai dit son nom. Il me regarde, il sussaute tout le monde dans le hall. Je lui dis, oui, ah frère, c'est moi. Il dit, tu fais quoi ici? Je lui dis, non, je suis descendu de mon bureau, je rentre chez moi. Et puis maintenant, les autres, il y avait des Algériens, des Kabyles, des vigiles. Voilà. Les vigiles maintenant lui disent, il dit, tu le connais? Il dit, oui, bien sûr que je le connais. Il dit, mais c'est mon frère. Il dit, tu es à quel état? Il dit, tu t'en. Il dit, passe me voir prendre un café. Passe me voir prendre un café. Il dit, c'est pas possible, le gars, mais trucs. C'est lui maintenant qui va appeler, qui va ouéler maintenant tous les gars pour dire, le petit qui était là,
Le petit là, mais le petit bosse dans tel truc, où on a le truc. Le petit, c'est là maintenant, les gars, il y a des gars qui lui disent, mais tu sais pas que le petit là, il était des passages pour son truc. Le gars, lui et moi, on est devenus comme ça. Jusqu'à ce que je sorte de la boîte. Il y a vu quelqu'un qui a écrit, il y a un moment qui a écrit mytho là. Si il ment, c'est que je suis un bon menteur. Si je mens, c'est que je mens bien, mais c'est qu'il y a une leçon à tirer dans mon mensonge là. Il faut laisser le mensonge là. Il ment, d'accord, j'ai compris. Prends le mensonge. Il ment, mais il y a une leçon dedans. Il ne faut jamais sous-estimer un être humain, quelle que soit sa nature. Ne sous-estimez jamais un être humain. Vous voyez, celui même qui a écrit mytho là, pour lui, l'histoire que je raconte là, c'est pas possible. Parce qu'il voit une sainte blanc, peut-être avec mes cheveux, il ne peut pas travailler dans une boîte internationale allemande. Mais ça, c'est pas nécessaire, ce n'est qu'un détail. C'est des valeurs. C'est des valeurs. C'est ce qu'on appelle la vraie, la vie, la vraie. Et Josie là, c'est pas sur le fond de quelqu'un. Il y a des gars qui jossissent là, ils se filment pour montrer qu'ils jossissent. Il y a d'autres, ils sont discrets. D'accord? Ils sont discrets. Mais ce n'est pas parce que vous les voyez bien apprêtés sur eux que vous croyez que vous allez croire qu'ils n'ont pas de problème. Parce que, d'accord, la vie, là, la psychologie, là, quand on dit affronter, il y a quelqu'un qui m'envoie un message qui dit la personne n'avait pas jeton, mais la personne était allée faire les vitrines. D'accord? La personne allait faire les vitrines. Puis la personne m'envoie un message qui dit la personne a dit je vais effrayer la galère. Je vais effrayer la galère. C'est-à-dire que la personne n'a pas de jeton, hein, mais la personne va faire les vitrines. Il va regarder les vitrines, il dit je vais effrayer la galère. C'est un état d'esprit, d'état de champion, de winner. C'est un état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est un état d'esprit. C'est là. Vous croyez que quand on est sur Internet, les panels, là, il va vous dire quelque chose. Je vais vous donner un secret. Il y a des gens qui sont sur Internet, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur Internet. Il y a des gens là, ils viennent, ils allument leur caméra, tapoter, il y a un sujet, ils vont prendre. Il faut leur demander c'est quoi ton objectif. Posez la question, les lives là, allez-y, faites le tour des gars des lives, demandez-les c'est quoi ton objectif. C'est quoi? Quel est ton objectif? Tu allumes ta caméra. Il y a des gens qui sont convaincus que Nsa Ntoumboula était TikToker. Nsa Ntoumboula était TikToker. Mais est-ce que moi-même j'ai besoin de me justifier, de dire je suis un TikToker ou je ne suis pas un TikToker? Il n'y a pas besoin de me justifier. Parce que celui qui sait ce qu'il est, tu n'as pas besoin de dire moi j'ai ça, moi j'ai tant, j'ai tant. Il n'y a même pas besoin de dire. Pas besoin. Mais ceux qui me connaissent dans l'intimité, ils me connaissent. On ne fait pas du bruit. Il y a des gens, ils veulent voir Abidjan même là. Il y a des gens, c'est pas parti de TikTok qui m'ont connu. Voilà. Abidjan même, il y a des Ivoiriens, ils sont convaincus. Nsa Ntoumboula était TikToker. Mais je suis en train de faire comprendre quelque chose aux gens. Mais est-ce que être TikToker là, c'est mauvais? Est-ce que non, je ne dis pas ça mal même. Est-ce que TikToker, c'est mauvais? Parce que dans les TikTokers là, il y a des catégories de TikTokers. Il y a les Chinois. Ils sont multimillionnaires. Multimillionnaires dans TikTok. Ils embauchent des gens. Ils font des fiches de paie. Tu as des influenceurs. Je ne parle pas de nos influenceurs, là. Des vrais influenceurs. C'est des gars, là, ils te donnent des trajectoires en termes de perspective. Tu as ton projet, tu as ton business plan, voici ce que je pense, voici ce que je pense, voici ce que je pense. Eux, c'est leur truc. Tu as des gens, on les appelle des boosters. Comme le message où la personne disait quoi? Je devais aller à la messe ce matin, tu as fait ma messe dans cette journée. Tu as des géopoliticiens confirmés qui ont fait des écoles de guerre, qui ont fait même l'armée, et aujourd'hui ont leur cabinet, ils sont sur TikTok.
Un gars comme Xavier Moreau, qui vit aujourd'hui à Moscou, ancien militaire, responsable, il fait son truc. Donc, il faut savoir pourquoi je suis les réseaux. Moi, je suis venu sur les réseaux pour deux objectifs. Le premier objectif, j'étais à une période de ma vie où j'étais troublé dans ma quête de mon identité. Quête de mon identité. Ceux qui m'ont connu sur Facebook, au début, j'étais très porté sur les valeurs africaines et ancestrales. Ceux qui m'ont connu sur Facebook, j'étais très porté sur les valeurs africaines et ancestrales sur Facebook. Ça, je vous parle d'un truc il y a 5 ans. 5 ans, c'est Idrissa Berkane et autres. Non, les gens ne connaissent pas. Je l'ai dit. Pourquoi? Vous voyez, il y a certaines personnes. Ensuite, j'ai migré sur la vie politique. Pourquoi? Parce que j'étais très loin de mon pays d'origine qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas connu quand les Blé Goudé étaient en Côte d'Ivoire. J'ai connu à distance. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, je suis allé en Côte d'Ivoire en passant une fois. J'ai fait, je crois, même pas un mois. J'ai fait peut-être 3 semaines. Sous toute la gouvernance de Gbagbo. Sous toute la gouvernance de Gbagbo. Voilà. Donc, je regardais l'actualité ivoirienne à distance. Est-ce que vous comprenez? Américain. Je suis américain, baoulé, et beau. À distance. Est-ce que vous comprenez? Et puis, j'ai eu mon déclic même lors de l'arrestation de Gbagbo Laurent. J'ai dit ça aux gens. Parce que puisque j'étais porté sur le combat pour les valeurs africaines, tout ce qui était dans l'esclavage et autres, la scène où ils ont arrêté Gbagbo, là, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. C'était comme si, à l'époque de Kunta Kinte, là, voilà, quand on a attaché les gens, j'ai eu un truc choc. Et c'est là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la politique. Et j'ai commencé à me documenter, à beaucoup lire. Bon, j'avais aussi fait un diplôme qui était lié à ça. Mais vous savez, il y a la formation diplômante et il y a ce qu'on appelle les recherches qui ne sont pas forcément diplômantes. Parce que la formation diplômante, c'est la théorie. On va te donner un tronçon à suivre. Maintenant, il y a la remise en question de ce qu'on vous donne. Mais là, il faut se documenter ailleurs. Donc, je me suis documenté pendant cette longue période. Et donc, quand je suis venu sur les réseaux par la suite, j'étais plus porté sur les valeurs africaines. Et ensuite, j'ai commencé à m'initier au discours politique. Et je voulais pas faire les choses comme ce que je voyais. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de modèle politique. Moi, je n'ai pas eu de modèle. Parce que Blé Goudé, par exemple, était un modèle de jeune. Vous voulez ou pas, Blé Goudé a inspiré beaucoup de gens. Si vous prenez Johnny Pacheco, quand Johnny Pacheco parlait au début, tu avais l'école, tu as le style de l'école de Blé Goudé. Beaucoup de gens avaient le style Blé Goudé, le style oratoire de Blé Goudé. Et moi, je ne voulais pas m'identifier, m'attacher à une école, puisque je n'étais pas en Côte d'Ivoire et je n'étais pas vraiment influencé par les gens. En Côte d'Ivoire, je n'avais pas de mentor de style dans la façon de parler. Mais je voulais revenir en moi-même. Parce que, vu que mon père est baoulé et ma mère est gourou, et je voulais revenir dans un style propre à moi. Donc, même le pseudonyme que j'avais sur Facebook, c'était Congo Dawidi Mani. Congo Dawidi Mani. Les gens avaient du mal. Ils disaient Congo Daoum Mani. Congo Daoum Mani. Et en fait, donc, beaucoup ont comme ça appelé Congo. Ceux qui me connaissent, ils vont te dire Congo, 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 Congo. Les anciens, ils vont te dire, ah, Congo, Congo. Ils ne vont pas te dire Insan. Vous voyez? Et Congo, Dawidi Mani, c'est mon histoire, en fait. C'est un sens. D'accord? C'est un sens que je ne veux pas... Seuls les initiés connaissent ce que ça veut dire. D'accord? Parce que quand tu portes un nom, le nom doit avoir une signification. Maintenant, par la suite, c'est devenu une Nsa Atumbla. Nsa Atumbla. Et Nsa Atumbla, c'est moi. Parce que Nsa, c'est 3. Et le chiffre 3 a un ordre de rang dans ma personne. Et la Tumbla, c'est le tam-tam parleur. Du côté de ma grand-mère,
c'est une famille de chansonniers. Donc, la parole est beaucoup liée à nous. C'est pas nouveau. Ceux qui ont fait l'école primaire avec mon Côte d'Ivoire, ceux qui me connaissent, ils vont vous dire, lui là, c'est pas nouveau. Mais c'est qu'on savait pas. D'accord? On savait pas, voilà. Okay. Oui, c'est joli avec toi. Bravo, faut fermer la porte. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas, j'ai pas volé. Voilà, j'ai pas volé. Quand je dis, ah, Nsa, il parle, j'ai pas volé. Mais c'est lié à mon histoire. Voilà, beaucoup me disent, Nsa Atoumlan, c'est le 3e. Voilà, Tam Tam parle dans ma famille. C'est pas un truc où je joue, c'est pas inventé. C'est ça, c'est comme ça. Maintenant, tu as l'expérience, tu apprends. Donc, j'étais pas un TikToker. J'étais pas un TikToker. Quand TikTok était créé, moi, j'étais sur Facebook. Et à un moment, je me suis retiré. Je me suis retiré de Facebook parce que je suis allé, j'ai fait le tour du continent. Le tour du continent africain. Ceux qui me connaissent, ils savent. C'est quand je suis revenu que ma vision a complètement basculé. Ça a changé complètement. Parce que c'est bien hein, d'être à distance, de parler. Mais quand tu vois les réalités de beaucoup de pays africains dans lesquels j'ai circulé, ça a changé ma vision. C'est à partir de là, j'ai été calme avec les gens. Parce qu'avant, j'étais agressif. Surtout sur la religion. Surtout sur la religion et le mode de vie des gens. J'ai commencé à être tolérant vis-à-vis du chrétien, du musulman. J'ai commencé à être tolérant. Parce que je me dis, la foi là, on n'oblige pas la foi de quelqu'un. Tu peux discuter de la foi. Si la personne est ouverte, elle va accepter. D'accord? Mais tu ne peux pas mépriser quelqu'un pour sa religion. Ne méprise pas les gens à cause de leur religion. Discute avec les gens. Et c'est à partir de là aussi, la vie, hein, parce que je vais vous donner aussi un secret. Quelqu'un qui est destiné, quand tu es destiné à parler à beaucoup de gens, ça ne s'apprend pas dans une école. C'est la vie qui va t'apprendre. Parce que la vie va te casser en deux. La vie va te casser en deux. C'est-à-dire, des expériences de la vie vont te casser. Tu peux perdre tes parents. Tu peux perdre un être cher. Tu peux perdre ta femme. Tu peux perdre des trucs. Mais tout ça, ce sont des épreuves de la vie pour te casser. Si tu surmontes ça, sans une vengeance, mais avec la sagesse, tu vas. Et à cette époque-là, j'ai traversé des moments difficiles de ma vie. Très difficiles de ma vie. J'ai perdu ma maman. Il y a plein de choses. Je ne me retrouvais pas. Ma vie, je montais des projets, je ne terminais pas. Donc, je suis passé, c'est là, je suis allé, j'ai fait le tour du continent. Et quand je suis revenu, c'est des vieux pères à moi, et même des mamans qui sont ici, qui me connaissaient sur Facebook. Beaucoup de gens même disaient que j'avais disparu. J'avais disparu. À cette époque, j'ai perdu facilement. J'ai perdu 15 kilos. Hein. J'ai perdu 15 kilos. Je suis devenu avec les abdos. Tata Monique, toi, tu m'as vu. On s'est croisé, Tata Monique, à cette époque. Et quand je suis revenu, c'est les mamans, les vieux pères qui m'ont dit, petit, laisse Facebook. Viens sur TikTok. Là-bas, là, il y a des choses qui se passent. Nous, on t'écoute, ça fait longtemps. D'accord? On t'écoute, ça fait longtemps. Mais viens sur TikTok. Et là, TikTok, là, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas. Là, des trucs bizarres, des gens là, des influenceurs là. Petit, viens. Et c'est là, je suis arrivé en 2025, l'été 2025. Et j'ai commencé je ne savais pas faire les lives. Et je suis allé. Boudjoujou. Boudjoujou. J'ai bientôt fini. Je vais raconter notre histoire. Je vais raconter comment tu m'as cogné. Comment tu as truc. Mais il ne faut pas qu'on va aller parler de Boudjoujou. 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 Un instant, s'il vous plaît. On garde cette fraternité-là. Et puis, je m'habitue au débat. Parce que TikTok, c'est plus dynamique.
tu parles avec les gens. Tu parles avec les gens et tu parles avec tout le monde. Et c'est comme ça, je suis après TikTok. Et puis, TikTok. Il y a des gens qui étaient étonnés. Ah, c'est qui lui qui parle? C'est qui lui? Il y a des gens qui... Ah, tu le connais pas? Ah, il était sur Facebook avant. Ah, il était temps. Il était temps. Et donc, excusez-moi. Et donc, et puis voilà, c'est parti. Et c'est parti, quand c'est parti, voilà, hein, donc voilà, Nsa Tumblan, Nsa Tumblan, Nsa Tumblan, Nsa Tumblan. Bon, ceux qui ne me connaissaient pas, hein, il y a des gens qui me découvraient, bon, c'est quelqu'un qui vient faire son intéressant, c'est un beau parleur, c'est quelqu'un, entre guillemets, comment on dit en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui chocore, genre truc. C'est quelqu'un qui voilà, il se fait passer pour ce qui n'est pas. C'est quelqu'un qui ment sur les connaissances. C'est quelqu'un. Tout ça, là, je vais vous dire pourquoi. Le résultat de ça, en fait, ça passe là, ça sort. Pourquoi je vous ai dit tout ça? En fait, l'homme voit. Vous, là, vous voyez que l'enveloppe à l'instant. Vous ne voyez pas les larmes, vous ne voyez pas les souffrances, vous ne voyez pas le parcours de l'individu. Il n'y a rien qui est acquis. Si un homme vient se présenter à vous avec un beau packaging, il vous dit que depuis qu'il est né, il est comme ça, méfiez-vous. Mais si c'est quelqu'un qui vous dit, il est parti du bas, de rien du tout, il a connu des moments où on l'a cassé, où on l'a brisé, mais vous voyez son apparence, il a fière allure, demandez-lui les détails de son parcours. Vous ne m'avez jamais vu m'asseoir, vous parler comme ça en partie, d'une petite partie de ma vie. Mais par moments, en dehors de la politique, là, on est des hommes, hein, on est fait de chair et de sang. Sans la chair et le sang, on ne fait pas de politique. Moi, je ne vais pas venir ici avec costume pour venir vous dire, oui, bon, je vous parle de structure, de développement, de temps, tout le temps. Je suis un être humain. J'ai mes failles, j'ai mes erreurs, j'ai mes réussites, j'ai mes moments de chute, j'ai mes moments d'ascension, j'ai mes moments de méchanceté, mes moments de bonheur, j'ai mes moments de malheur. Je suis un être humain, tout simplement. Restez humain. Restez humain et ne mettez pas des masques de façade pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. La vie, là, elle ne tient qu'à un seul fil. On peut sourire aujourd'hui, demain, là, ma caméra ne va plus s'allumer. Peut-être c'est quelqu'un de proche qui va vous dire RIP, repose en paix. Nsa Doumbouya nous a quittés. Je vous ai dit, ma mère, je vous ai parlé de ma mère, c'est pareil. Il faut avoir cette philosophie de la vie qu'on n'est que simplement de passage. Mais restez vous-même. Soyez simple. N'enviez personne. Ce que vous êtes là, si vous mangez gratin avec l'eau, vous espérez manger demain mouton ou cabri, murmurez vos objectifs dans le silence et fixez-vous un cap pour sortir de gratin. De faire votre TikTok pas comme les autres. Les gens vont vous insulter. Les gens vont vous jalouser. Mais de TikTok là, vous allez vous retrouver un jour où vous ne pouvez penser. Parce que la base, les graines de votre TikTok là, sont des graines saines, des graines bonnes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de temps. C'est la nature qui récompense. La nature récompense les meilleurs à une certaine échelle. Mais n'enviez personne. N'enviez personne. Soyez fiers d'être vous-même. Et soyez digne de votre vie. Que quelqu'un qui a master, qui a doctorat, ne vienne vous complexer. Tu manges ton aloco, tu manges ton kabato, sois fier de ton kabato. C'est la fin. C'est quand on plante là, un fruit sort, on ne triche pas avec. Soyez serein et imperturbable. Vous avez vu les messages, il y a des gens qui on t'attend. Je suis allé sur le compte 22 personnes. C'est les gens d'Abidjan. Parce que ce qu'il dit là, ça les dérange, ils n'aiment pas. Mais c'est comme ça, on ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. Moi-même là, si tout le monde m'aimait, j'allais trouver ça bizarre. Parce que j'allais dire, je suis le plus gros des hypocrites qui puissent exister sur Terre. Parce que comment tout le monde peut m'aimer? C'est normal que les gens ne m'aiment pas. J'avance. C'est normal que les gens ne m'aiment pas.
Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui prêche pour Babo. J'ai dit, mais je n'ai pas de haine contre Babo. Ah ça, désolé. C'est pas pour vous, il vous fait plaisir qu'il a dit qu'il n'aime pas Babo. Non, j'ai pas de haine contre Babo. Eh oui, j'ai pas de haine contre Babo. À une époque, j'ai critiqué Babo. Et je peux même critiquer Babo. Mais pour moi, là, actuellement où je suis là, c'est pas nécessaire de critiquer Babo. Il y a quelqu'un qui est assis au pouvoir. Il s'appelle Ouattara. Il a les pleins pouvoirs. C'est lui, il doit critiquer. Donc, mes amis, ça, la personne ne va enlever ça. Personne ne va enlever ça de ma bouche ou de ma tête. Je vais toujours critiquer Ouattara tant que Ouattara est là. J'assume. Il faut assumer. Chacun fait ce qu'il est venu faire. Hein. Actuellement, là, RHDP, je suis désolé, hein. Mais quand on dit politique de gouvernement, il y a bien des critiques. C'est comme ça. Maintenant, ceux qui veulent faire les équilibristes, ça c'est chacun est unique. Chacun a son parcours. Tantôt, on dit je suis Go. Tantôt, on dit je suis PDCI. Pendant que de mon côté, Baouli là. Tantôt, on dit je suis Soroiste. Ah! Trouvez-moi quelque chose. Go, PDCI sort. Bon, le pseudonyme n'est pas joli, sinon peut-être il allait modifier. Mais, donc voilà, mais soyez fiers. Et ne pensez pas quand on dit vous êtes tiktokeuse ou tiktoker, respectez-vous. Si tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Respectez-vous. Donc, voici le conseil que je voulais donner. C'est dimanche. On est flex, on est tranquille, on est calme. Il fait beau. Profitez. S'il y a des moments de difficulté dans votre vie, espérez. Ne désespérez surtout pas. Croyez en vous. Donnez-vous les moyens et vous atteindrez vos objectifs. Il n'y a pas de tricherie avec la vie. D'accord? Donnez-vous votre cap, votre objectif et vous y arriverez. Surtout, vivez votre vie et ne regardez pas le regard. N'observez pas le regard des gens. Ne regardez pas. Moi, je vous dis clairement, je m'en tape énormément. Si c'était avant là, chez mon papa, ça là, ça ne rentre pas. Mon papa, il me voit. Mais il sait, Joe, ne vivez pas selon le regard et les humeurs des humains. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Fixez votre objectif. Faites-vous plaisir. Il n'y a qu'une seule vie sur la terre. Même si tu manges un poulet, mange, savoure ton poulet à la sueur de tes efforts. Et ne regarde pas le regard des gens. Toi, femme, on dit c'est toi qui sors avec Pierre, tu sors avec Jean, tu sors avec Tant. Toi, celui-là, tu connais ce que tu as dans ton cœur. Tu t'en fous. Fixe-toi ton objectif. Ceux-mêmes qui te jugent le plus souvent là sont 10 000 fois plus toutouya et djanjou que toi. Donc, vis ta vie. Ne t'occupe pas des gens. OK? Mais que la sagesse nous habite. Nous tous. Le chemin, il est long. Certainement, il y a d'autres qui vont partir avant nous. Peut-être moi-même, je vais précéder d'autres. Mais ce qui est intéressant dans le virtuel, vrai connaît vrai, comme on le dit. Donc, au lieu de parler de politique là, nous sommes un être humain comme tous les autres. On est ensemble. Force à vous. Courage à vous. Sagesse à vous. Paix, santé et tout ce qu'il y a de meilleur. On espère qu'on se croisera un de ces 4 sur la terre de nos ancêtres. Le rendez-vous, il est pris. Que la sagesse vous habite. Excellente journée dominicale. Et puis on se dit à une prochaine. Ciao.